Alors, Ernest Obama, le président de la République, sur le plan sécuritaire, a félicité les forces de maintien de l'ordre pour leur professionnalisme et par la même occasion a fustigé l'attitude des hommes politiques qu'il a qualifiés d'irresponsables. Écoutez, Bouba, si vous permettez que je fasse un commentaire avant de répondre à votre question. Je suis très gêné qu'on pense que le discours du chef de l'État est identique au précédent. Alors qu'on trouve quand même des arguments pour commenter ce qui a été dit de manière circonstancielle. C'est quand même assez grave. J'ai l'impression qu'il y a de la malhonnêteté intellectuelle. Et au-delà... Est-ce que le fait qu'il soit identique empêche qu'on puisse commenter? Parce que vous parlez de malhonnêteté. Vous pouvez repasser la parole à M. Bobioko, non? Si vous avez parlé de courtoisie. Oui. J'espère que le terme malhonnêteté intellectuelle est courtois. Ok, d'accord. On va poursuivre sereinement et dans la courtoisie. Est-ce qu'il faut donner de l'eau à M. Bobioko? Il est un peu nerveux. Je ne sais pas pourquoi Bobio est nerveux. Pas du tout. Bobio, on est amis. Ne vous énervez pas. C'est un débat républicain. S'il vous plaît. Prenez un verre d'eau. Ça va vous faire du bien. On martèle encore une fois de plus. Chacun a son temps de parole. Il faut respecter le temps de parole de tout un chacun. Et si vous avez des choses à dire, il faut me demander. Moi, je vous passe simplement la parole. Mais on ne parle pas tous à la fois, Ernest. Donc, je disais que le discours d'investiture du président Biya ne peut pas être identique au précédent. Je pense que je reviendrai là-dessus. Autre chose, il y a des gens dans notre pays qui ont du mal à s'assumer, à prendre une carte dans une formation politique et qui passent pour des représentants de la société civile alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont contre le président Biya et tout le monde le sait. J'ai eu le bonheur, je suis allé 4 à 6 fois au Maroc. Parce qu'il ne faut pas souvent venir à la télé dire des choses qui ne sont pas. Même à Paris, il y a des trous. Il y a des trous à Paris, M. Payon. J'étais au Maroc, j'étais à Fès, j'étais à Casablanca, j'étais à Rabat. Il y a des trous, puisqu'il y a un service qui travaille. Sinon, ce service n'existerait pas pour refermer les trous. Revenons au discours du chef de l'État. Dans son discours, le président Biya a d'abord remercié les acteurs. Elections Cameroun qui a fait un travail formidable. Tout a été fait dans les délais réglementaires. Tout dans les délais réglementaires. Vous ne voulez pas qu'il félicite, c'est quand même ceux qui ont bourré les urnes ou ceux qui avaient des PV signés avant l'élection même. Donc il a félicité, il n'y a rien à dire là-dessus. Le chef de l'État a félicité les forces de défense du Cameroun qui sont restées professionnelles. Voyez-vous, il y a des hommes politiques irresponsables qui ont envoyé les jeunes dans la rue. Monsieur Ndjekam Tchameni, on a trouvé 10 cartons de tramadol. Qu'est-ce qu'un homme politique fait avec des tramadol? Si les jeunes revendiquent leur victoire, est-ce qu'on a besoin de les doper? Est-ce qu'on a besoin de leur donner de la drogue? Je continue. Il a ensuite félicité ceux de ses collaborateurs, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui a entrepris des consultations. Vous vous souvenez de tout ce que cela a créé par le passé. On disait qu'il agissait, qu'il n'avait pas eu l'accord du chef de l'État. Il l'a conforté dans cette posture-là. Et il est entré dans l'élection. Il a parlé aux jeunes, je vous ai compris. Je suis surpris que les gens me disent aujourd'hui que c'est le même discours. Le président Biya a parlé aux jeunes. Il a promis, il a dit 3 à 4 fois jeunes et femmes. Et voyez-vous, quand le premier gouvernement du président Biya, il y a une seule femme, Madame Tchanga, Delphine. Aujourd'hui, les ministres pleins, je pense que nous sommes à 8 femmes. 17% du gouvernement, il y a des femmes. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Et le chef de l'État dit qu'il va aller au-delà et promet des possibilités pour les jeunes Camerounais. En ce qui concerne l'élection, le président Biya a fustigé notamment le comportement de ces, j'en parlais encore, de ces irresponsables qui ont envoyé les jeunes dans la rue. Bouba, sur près de 1200 personnes qui ont été interpellées, il y a 400 qui ont entre 13 et 16 ans. Des mineurs. Qui n'ont pas voté, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui n'ont même pas de carte nationale d'identité. Et les gens vous disent que c'est un désaveu. Aujourd'hui, au moment où je parle, Bouba, si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, le seul responsable, c'est Turuma. C'est les terroristes qui sont logés en Europe, Boris Berthold, Chouta,
et Zumento. Vous n'allez pas les appeler terroristes. Et les relais. Ils sont officiellement des lanceurs d'alerte. Non, qu'est-ce que vous appelez lanceurs d'alerte, Bouba? Quand vous demandez aux gens d'aller casser, piller, tuer. Parce que si vous envoyez les gens, vous dites la maison d'Obama, de Bruno Bidjan, de Raoul Mbia, il y a la maison du secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui a été brûlée à Bagno, Bouba. Vous êtes un terroriste. Beris Bertos, c'est un terroriste. Il n'y a pas un autre nom qu'on pourrait utiliser pour le qualifier. Est-ce que vous avez vu l'image de ce papa à Douala qui pleurait? Moi, je suis surpris que les gens soient quand même autant insensibles et qu'ils viennent ici nous faire croire que tout ça, c'est parce que les gens revendiquaient. Les gens ont mis en place une méthodologie pour mettre le pays à feu et à sang. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Et le chef de l'État tend la main, Bouba. Il tend la main même aux adversaires politiques. L'élection présidentielle est derrière nous. Je félicite tout le plateau parce que je me rends compte qu'on ne parle plus de président élu. Tout le monde reconnaît que c'est le président Biya qui est président de la République. C'est une bonne chose. Quand c'est bon, on peut féliciter. Il tend la main aux adversaires. Nous devons construire le pays ensemble. Voyez-vous, Bouba. Et il continue, même les problèmes sécuritaires qu'on a connus par le passé, notamment la crise anglophone, il redemande à ceux de nos compatriotes, à ces compatriotes-là, de retrouver le bon chemin. La commission DDR est là et que ces gars déposent les armes et qu'on puisse les réinsérer dans la société. Ce n'est pas tout. Le chef de l'État, au-delà de tout cela, il dit que l'ordre régnera. Attention, ne prenez pas au premier degré la phrase « l'ordre régnera » du chef de l'État camerounais. C'est un ordre qui est global. Ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Voyez-vous, il a annoncé la lutte contre la corruption. Il a annoncé notamment que ceux des pays étrangers qui continuent du moins à héberger ces terroristes-là, qu'il les exhorte à faire le bon choix en permettant que cela soit peut-être mis à la disposition de la justice. Et pour chuter, Bouba, qu'est-ce que la démocratie? Quels sont les piliers de la démocratie? C'est 1, la majorité, 2, la liberté, 3, l'égalité. Les Camerounais sont allés aux urnes le 12 octobre pour choisir le meilleur qui peut diriger le pays. Ils ont eu tout. Vraiment, les histoires, il n'y a pas eu de route, il n'y a pas de trou à Casablanca. Les Camerounais sont allés aux urnes choisir le meilleur. Et ils vous ont dit à 53% que le meilleur parmi les candidats, c'est Paul Biya. Ces discours passéistes, c'est du déjà entendu. On ne va pas chaque fois nous ressasser le passé des choses et les gens ne sont pas honnêtes. Bouba, moi je viens d'une petite ville qui est à 60 km de Yaoundé. Mon village c'est ici. Il y en a ici qui sont fils de magistrats, moi je suis fils d'agriculteur. Pour que ma mère parte d'Essé pour venir vendre le bâton de manioc à Yaoundé, 60 km, est passé 3 jours. En route. Ça, c'était à l'époque. À l'époque. Mais aujourd'hui, Bouba, vous m'appeliez hier soir. Vous étiez au village. À 45 minutes, je suis à Yaoundé. Ok. Regardez tout ce qui a été fait par le chef de l'État. Mais les gens ferment. Il y a la myopie intellectuelle de certains. Ils ne regardent que ce qui n'est pas bon. Allez, et ils ne veulent pas dire les Camerounais ont eu le temps de faire le bilan du président Biya, de voir qui est le meilleur d'entre eux. Certains ont choisi le bon diable, tant mieux pour eux, mais aujourd'hui, on a un président de la République qui est élu, qui est le président Biya, et le président Biya va gouverner avec tout le monde.